Correction de l'application 3. Donc c'est une application classique, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Petit rappel, ce qu'est un inversible modulo n, on dit qu'un entier A est inversible modulo n s'il existe un entier B qui vérifie A fois B congru à 1 modulo n. Dans ce cas-là, on dit que A et B sont inverses l'un de l'autre, modulo n. Pour montrer que 7 est inversible modulo 9, 7 et 9 sont premiers entre eux, donc ça tombe très bien. On va déterminer les coefficients de Bézout du couple 7-9. Le PGCD de 7 et 9, eh bien ça, on le savait déjà, c'est 1. 7 et 9 sont premiers entre eux. Alors maintenant, pour déterminer les coefficients de Bézout, on part de l'avant-dernière ligne et on isole le PGCD, donc ici 1. 2 est égal à 9 moins 7. C'est une égalité que je retrouve dans la ligne au-dessus. J'ai plus qu'à remplacer. 28 moins 27, ça fait bien 1. Alors c'est vrai que pour cette égalité, on pouvait la trouver de tête. 7 et 9 sont des nombres suffisamment petits. Eh bien, on va se servir de cette égalité maintenant. Quand on regarde modulo 9, cette égalité, qu'est-ce qu'on a à gauche? Eh bien, on a 4 fois 7, plus 0. 3 fois 9 est congru à 0 modulo 9. Et 1 est congru à 1 modulo 9. Eh bien, on vient de démontrer que 7 est inversible d'inverse 4 modulo 9. On va essayer de se servir de ce qu'on vient de voir pour résoudre l'équation 7x congru à 5 modulo 9. Ce qui nous manquait pour résoudre cette équation ici, eh bien, c'est qu'on ne peut pas diviser avec les congruences. Là, je ne peux pas diviser par 7. Par contre, avec ce que je viens de voir, je peux multiplier par l'inverse, puisque 7 a un inverse modulo 9, il s'agit de 4. Multiplier par 4 de chaque côté ne pose aucun problème. Et 4 fois 7, c'est congru à 1 modulo 9, on vient de le voir. 20, c'est 9 fois 2 plus 2, donc c'est congru à 2 modulo 9. Voilà, c'est la fin de l'exercice.